Hello, everyone. Can everyone hear me? Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Yes. Okay. I'm start. It's a bit dark. I'm sorry. Alors, c'est un petit peu sombre là où je suis. Je m'en excuse. All right. Bien. Shall I start now? Est-ce que je peux démarrer donc? Est-ce que je peux commencer? So, good morning, good Bonjour, afternoon, bon good après-midi, evening, everyone, bonsoir à and tous et toutes. happy Tibetan New Year. Et je suis très Yes, how contente de auspicious we are démarrer meeting here cette in the clouds nouvelle today. année, car This c'est is une nouvelle année Dr. pour Christy nous Chang, ici. Je and suis le I'm docteur truly, Christy truly Chang et je honored suis and vraiment, delighted vraiment to honorée et serve ravie as your d'être MC votre for today's webinar. maîtresse de cérémonie I'm pour le speaking to webinaire you d'aujourd'hui. Je from vous Taiwan, parle depuis where I Taïwan have the où j'ai privilege le of serving privilège as the d'être president of la présidente de Sakya International l'Association Association of Buddhist Women internationale des in femmes Taiwan. bouddhistes de Taïwan, As a Buddhist, Sakyadhita. it En tant que fills bouddhiste, me with je gratitude suis très to be part reconnaissante de of this participer interfaith à gathering, ce rassemblement interreligieux united by our uni shared par nos values valeurs and partagées common et vision notre of vision peace and commune de la paix understanding. et de la compréhension. Before we start, Avant de nous I would plonger like to dans le take a programme, moment to je express voudrais my prendre un petit heartfelt moment pour thanks exprimer mes to the sincères World Union of remerciements à Catholic l'Union Women's mondiale des Organization organisations féminines for its catholiques countless pour sa generosity in générosité sans offering faille this en webinar proposant ce and to the webinaire dicastery et of au dicaster interreligious pour le dialogue at the dialogue Vatican interreligieux au for its Vatican support pour son to soutien today's à event. l'événement And of d'aujourd'hui. course, let me Et not forget to thank il Pope faut, et Francis, il faut who's pas always oublier been so supportive of de women. remercier le pape May qui the a Pope be toujours well. soutenu les femmes, It qu'il is their dedication and puissent se efforts that rétablir. have brought Leur us dévouement together, et leurs efforts creating nous this ont permis de unique nous space réunir et for de créer cet dialogue, espace unique reflection, de dialogue, and de réflexion collaboration. et de collaboration. It is through their C'est vision and grâce à leur commitment vision that et à leur we, engagement que as nous, women from femmes de diverse faith différentes traditions traditions, have religieuses, the avons la opportunity to possibilité engage de in meaningful participer à des encounters rencontres across significatives borders, par-delà cultures, des and frontières, des religions. cultures et des religions. Today, we come Aujourd'hui, together nous nous to réunissons celebrate pour the célébrer United la Nations semaine Interfaith Harmony Week. de l'harmonie And it is interconfessionnelle des with Nations Unies. great Et c'est joy avec that I une grande welcome joie you que je all vous to this souhaite special à toutes et webinar. à tous la bienvenue à This ce event webinaire is a spécial. wonderful Cet événement opportunity est to une share merveilleuse our occasion de partager perspectives, nos points de vue, nos deepen our perspectives, understanding, d'approfondir and notre build compréhension et de connections that tisser des transcend liens our qui transcendent, differences. qui vont bien au-delà de nos It différences. embodies the very Il essence of incarne l'essence interfaith, même du dialogue international, interreligieux, and international et intergenerational dialogue, intergénérationnel, a gathering un of hearts rassemblement and de minds cœur et dedicated d'esprit to voué à cultivating la a world culture of d'un monde harmony. d'harmonie. As women En committed tant to que femmes interfaith engagées dans dialogue, le dialogue we are interreligieux, united nous in sommes our unis mission dans to notre build mission de bridges among construire des people ponts of entre des different personnes de religious and différentes cultural origines backgrounds. religieuses et Our culturelles. interreligious Notre network of réseau women is interreligieux de dedicated femmes se to consacre à fostering favoriser les encounters and rencontres et inviting à inviter others to d'autres join us personnes à se in joindre à nous creating pour cultures of créer des encounter cultures de all rencontres dans le around the monde world. entier. We stand on the Nous nous shoulders of the appuyons sur les women femmes leaders and leaders who have come qui nous before ont us. And it précédés is our et hope nous to espérons collaborate with them collaborer avec and elles expanding pour the spirit étendre of l'esprit encounter de rencontre across au-delà national des and religious frontières boundaries. nationales et religieuses. This journey began Ce in voyage a January commencé en janvier 2023 when 2023, women from lorsque around the des world femmes du monde gathered entier at se the sont Vatican réunies au for a Vatican pour conference une conférence titled, quote, intitulée Women Building Les a femmes Culture of construisent une Encounter culture de la Interreligiously, rencontre unquote. interreligieuse, Organized by the organisée par le Dicastery for dicaster Interreligious du dialogue Dialogue in interreligieux en collaboration collaboration with the avec World Union l'Union of mondiale Catholic des Women's organisations féminines Organizations. catholiques. This conference Cette was a conférence a été powerful un moment moment of connection. de connexion très For many puissant. of us, Pour beaucoup d'entre it nous, was a c'était space un where espace où les intellectual, dimensions emotional, intellectuelles, public, émotionnelles, private, publiques, privées, religious, and religieuses et societal sociétales dimensions all se came sont together. toutes réunies. We are scholars, Nous sommes des leaders, universitaires, des mothers, dirigeants, des daughters, mères, des filles, des sisters, sœurs and et grandmothers. des grands-mères. Our lives are Nos vies full and sont riches complex, et complexes and et our nos conversations conversations reflect reflètent that cette richness. richesse.
En tant que femme de diverses traditions religieuses, religion traditionnelle africaine, bouddhisme, christianisme, confucianisme, hindouisme, jaïnisme, judaïsme, islam, shintoïsme, sikhisme, taoïsme et zoroastrisme, nous apportons une richesse de sagesse et d'expérience à ce dialogue. Pourtant, malgré nos différences, nous relevons des défis communs tels que la dégradation de l'environnement, la pauvreté, la violence et l'érosion du respect de la dignité humaine. Grâce à notre réseau, nous sommes unis comme des sœurs engagées à construire des réseaux de dialogue mondiaux et locaux fondés sur des relations personnelles. Notre objectif primordial est de créer des rencontres authentiques où la compassion et le respect mutuel sont au premier plan de notre travail. Nous cherchons à être un réseau exemplaire, démontrant par nos actions que la véritable rencontre, plutôt que la division, est la clé pour relever nos défis communs avec espérance. À cette fin, nous nous concentrons sur trois objectifs majeurs, principaux. Premièrement, nous éduquer nous-mêmes et éduquer les autres sur nos traditions religieuses et leur potentiel à favoriser des cultures de rencontre. Deuxièmement, agir ensemble pour construire des cultures de la rencontre qui promeuvent la paix et honorent le caractère sacré de toute vie. Troisièmement, renforcer le leadership des femmes dans le dialogue interreligieux en travaillant à leur côté, aux côtés des hommes et en collaborant avec des organisations qui partagent nos mêmes objectifs. Notre manière de dialoguer est tout aussi importante que le contenu de nos conversations. Nous nous efforçons de parler avec et pour les autres, et non pas à leur place ou contre eux. Nous écoutons attentivement et avec compassion. Nous parlons avec humilité et sagesse, et nous restons silencieuses lorsque cela est nécessaire. Nous incarnons la résilience et la non-violence, et nous le faisons avec une force douce mais inébranlable. À l'avenir, nous continuerons à approfondir notre travail par le biais de réunions régulières axées sur des sujets urgents dans nos contextes locaux. En même temps, nous chercherons à amplifier le leadership des femmes dans le dialogue interreligieux en profitant de l'élan de notre rencontre initiale. Ce réseau est plus qu'une simple plateforme de discussion, c'est un appel à la présence, à la connexion authentique et aux rencontres vivifiantes. Dans un monde qui peut sembler de plus en plus distrait et fragmenté, nous croyons que la dimension religieuse de la vie humaine offre un moyen profond de favoriser une véritable présence et des relations significatives. Je souhaite adresser une invitation chaleureuse à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui se sont appelés à rejoindre ce réseau. Nous vous accueillons les bras ouverts et sommes ravis de poursuivre ce voyage ensemble. Avant de commencer, j'ai le grand plaisir de vous présenter notre modératrice pour la session d'aujourd'hui, Maria Eugenia Crespo. Maria est une membre active et dévouée de l'Église catholique romaine en Argentine, où elle est collaboratrice laïque de la Commission épiscopale pour l'œcuménisme, les relations avec le judaïsme, l'islam et les autres religions. Outre son travail au sein de l'Église, Maria est directrice du soutien aux membres de l'Initiative des religions UMINI, une organisation qui s'engage à favoriser la coopération interconfessionnelle, à prévenir la violence à cause de la religion et à créer des cultures de paix
de and justice et de reconciliation. réconciliation. Maria will Maria now va illustrate to us the idea maintenant, behind nous the expliquer l'idée qui intergenerational sous-tend le dialogue dialogue to build intergénérationnel pour harmony construire and l'harmonie introduce the et va panel. présenter les People will intervenants qui engage in the participeront three aux 3 dialogues that will dialogues qui follow. suivront. Now, I will Donc hand maintenant, over the je vais program passer over to Maria. la parole Maria? à Maria. Donc Maria, tu as la parole. Hello, Christy. Hello, Yes. Bonjour everyone. Christy. Thank you for that lovely introduction. Merci de It cette is true introduction. that Il est it vrai seems that I cannot open my que screen, je ne peux but if pas the ouvrir technical ma people can caméra, help with that, that would mais be j'espère que les fantastic. techniciens vont m'aider. Alors, je pourrais montrer mon visage. It says that but in the meantime, I thank you, En Christine, attendant, for je doing voudrais such a remercier beautiful Christy d'avoir introduction of our network. tenu It has cette been such a introduction, great d'avoir experience introduit to ce réseau. Ça a share in été January une 2023, but also for me to expérience share très importante depuis le mois de the janvier impact 2023. of women Continuer around à the world. comprendre l'impact des femmes dans le I am monde thrilled entier. to be with you today Je all, suis ravie d'être avec vous introducing 3 aujourd'hui different pour vous présenter interreligious, 3 dialogues intergenerational interreligieux et dialogues. intergénérationnels When we différents. speak about Lorsque creating nous a parlons de culture of créer une culture encounter, de la rencontre, as His comme Holiness Sa Pope Francis Sainteté likes le to pape say, and François aime le we pray dire, for his health, et nous prions an pour sa inclusive santé. dialogue that includes Donc, un women of dialogue different respectueux traditions qui inclut les and femmes de different ages tradition groups et de tranches is d'âge very différentes important. est très important. Also, let's see, the screen is not coming. Alors, There we are. je suis There visible we à are. l'écran. Good. OK. Here I am. Maintenant, je suis visible à So, l'écran. it C'est is my bien. experience Donc, that women around the world les femmes dans le monde are entier very good and very sont vraiment effective when talking très about efficaces dialogue. lorsqu'il And s'agit not only de nouer about un dialogue, dialogue. Et it's pas about seulement en action. matière de dialogue, mais il My s'agit de experience as l'action. you and I tells me that Donc, this is mon also expérience true me when dit que talking cela est about vrai enduring lorsqu'on daily parle interfaith cooperation. de la coopération Women in action interreligieuse. are Les really femmes powerful. dans l'action sont On the vraiment ground, puissantes. Sur le risk-bearing terrain, groups la need committed construction de actors ponts that nécessite value social d'acteurs engagés qui valorisent interaction, l'interaction a dialogue of sociale, un life dialogue de that vie qui encourages encourage une positive interaction engagement positive and et impactful une collaboration, collaboration efficace contributing to contribuant à harmony in l'harmonie the dans community. la communauté. When allowed, women Lorsqu'elles of sont different autorisées, ages are les pillars femmes d'âge of différents sont des dialogue piliers and de ce action. dialogue et de cette action, dialogue de Now, vie. we're Et going to maintenant, experience dialogues nous allons among women of different ages. faire l'expérience de Let's take dialogue entre femmes attention d'âges différents. Portons to these notre attention amazing à women ces femmes involved in extraordinaires building a qui culture of participent à la encounter construction in their d'une culture de la communities. rencontre au sein de leur propre As you communauté. attentively Pendant listen que to their vous allez testimonies, écouter attentivement leurs please témoignages, write in the veuillez chat red écrire and dans le words chat, dans that you la boîte hear. de dialogue, les mots Also, pertinents que vous outstanding allez entendre, concepts ces that may help us concepts as remarquables reminders qui peuvent nous when we aider are doing the à nous work souvenir de at ce que home. nous avons appris lorsque nous ferons le travail Archana chez nous. kindly will be Archana creating a créera virtual gentiment shared un at the nuage de end of mots the qui sera webinar. partagé à la We fin can de put ce it here webinaire. as a Et screenshot nous in our pouvons computers. So we are le, reminded le what are mettre the ça values comme screenshot behind de nos working together ordinateurs for pour peace, savoir quelles sont justice, les and valeurs freedom. résultant de notre As we travail proceed ensemble en this matière de dialogue, justice, paix. we want to Nous start with commencerons first ce dialogue. Donc, est-ce que a ça vous va? human. Est-ce que ça vous intéresse? Let me J'imagine que oui. introduce Alors, to je vais our vous dear Rabbi Tamar présenter Rabbi Elad Tamar, Applebaum. She is the founder of, qui est fondatrice. let me put it big so that she is the founder of Zion, Fondatrice an Ezrat Israeli congregation in Jerusalem. d'une Co-founder of congrégation à David Drush Jérusalem, for Israeli donc Rabbis at Carmel Institute cofondatrice and Hamid de Pasha at son Zion. institut, Board member of TACMER, membre de a TACMER, board spans and links tradition and innovation, qui met working ensemble towards tradition et innovation Jewish spiritual pour equitable digital travailler renaissance
à la served as Renaissance rabbi juive, in the congregation of rabbin dans in sa Blackheath, congrégation. as a congregational rabbi in One Plains in New York, Et alongside donc, elle a Rabbi Gordon habité Tucker. à In New York 2010, she was named en by the Forward 2010. as one of the 5 Elle a été most nommée influential female par religious le leaders in Forward comme Israel, l'une des 5 for femmes her leaders work religieuses promoting les plus pluralism, influentes d'Israël dignity, and pour son dignity. travail de promotion du pluralisme, de la dignité humaine She is the second year's et de and la she liberté will be in religieuse dialogue with juive. Elle Juanita, sera en who is a dialogue second avec year Juanita, student qui est en attending deuxième année Benedictine à University, l'université de majoring in Bénédictine, health science où and elle se economics spécialise in en New sciences York. de la santé, étudie First, la we have théologie en courage to option. pursue collegiate Elle est la studies, première de sa famille and à the first poursuivre des études generation student universitaires, who étudiante de aspires to première work in a génération. medical Elle aspire à laboratory. travailler dans un laboratoire médical. Important to say that Rabbi Il est Tamar important de is dire a que Jew, that Rabbi Juanita Tamar is a est Christian, juive, alors and Juanita, they are elle est amazing chrétienne leaders. et It was elles such sont a des great experience to dialogues, des share leaders très our importantes encounter with qui ont Tamar envie, donc, in the Vatican and donc j'ai continue as rencontré a Tamar friend. au Vatican et So, continue d'être une amie à moi. Tamar, Donc, Tamar Juanita, et the Juanita, floor is yours. vous avez la And parole. thank you for Et merci, sharing your merci experience beaucoup de nous parler de vos and your work expériences for harmony in et the world. de votre travail pour l'harmonie dans le monde. Good morning, all, or Bonjour, good afternoon, good bon evening. après-midi, bonsoir. Very nice to meet you all. Je suis très contente de vous I'd just rencontrer like en to say distanciel. thank you for having me. Merci de m'avoir And associé à ce if colloque. Rabbi Tamar could share a little bit Et more about herself so that je we can voudrais all que le learn rabbin her a little Tamar bit more. puisse dire quelques mots sur elle-même pour qu'on puisse mieux la connaître. Merci, merci, Christy, merci, Maria. Je tiens à remercier toutes les sœurs qui sont connectées avec nous et les mamans qui nous ont permis d'être là. Alors, je voudrais toujours dire un mot, shalom, la paix, dans un monde qui a besoin de liberté, de dignité, de paix, de respect pour tout le monde. Vous savez qu'il y a bon nombre de personnes en ce moment qui souffrent. Et donc, je voudrais prier et les garder dans nos prières pour toutes ces personnes. Et je voudrais dire que le travail que chacune d'entre nous fait vraiment permet à notre monde de guérir, de vivre en paix, en foi. Et donc, je m'appelle Tamar, je suis rabbin ici à Jérusalem et au Saint-Siège. Donc, j'appartiens à une congrégation qui est unique car nous avons des juifs de toutes les dénominations ultra-orthodoxes, conservateurs, séculiers. Donc, tous les juifs qui se réunissent ensemble. Mais en plus de cela, nous travaillons aussi avec des communautés de musulmans, de palestiniens, de chrétiens, de bédouins. Et c'est un honneur que de vivre ici dans cette ville sainte qui appartient à Dieu et donc servir tous et tout ensemble. Et je suis aussi chef directrice du séminaire pour les rabbins et qui réunit tous les séminaires nationaux. Nous venons de toutes les dénominations de la société juive, du monde orthodoxe, ultra-orthodoxe, les séculiers, les conservateurs, les ultra-conservateurs. Donc, tout le monde passe par ce séminaire. Et donc, tout le monde pense que nous sommes là pour servir ensemble et pour bâtir notre famille unique ensemble. Et nous avons beaucoup de travail que nous faisons avec les chrétiens, les musulmans, les bédouins et d'autres. Donc, être là et vous voir, Juanita, toi qui es la prochaine génération, c'est vraiment très encourageant aujourd'hui. Cela montre que nous faisons de notre mieux ici à Jérusalem. OK, merci. Je voudrais vous poser une question. Comment ça se fait que vous êtes devenu rabbin? Donc, vous êtes parmi les premières à être une femme rabbin, n'est-ce pas? Oui, oui. Je serai toujours, car
n'étais pas censée devenir rabbin. Je viens d'un monde où les femmes ne sont pas admises, ne sont pas censées devenir rabbins. Mais j'ai toujours aimé donc les rabbins que j'ai rencontrés. Et donc, j'étais vraiment en connexion profonde avec eux, avec ma famille, qui était toujours respectueuse de la foi, des traditions. Mes parents, mes grands-parents priaient toujours à la synagogue, à la maison de prière. Donc, je m'asseyais là et pour prier avec eux et je voulais les aider en priant avec eux. Je les regardais et je me suis dit, je voudrais faire ça. Donc, mais j'étais pas censée devenir rabbin. Mais lorsque j'ai grandi, l'une j'ai une autre amie à moi qui est rabbin elle aussi et qui m'a dit, Hum, nous faisons la même chose, mais la seule différence, c'est que tu es une femme et moi, je suis un homme. Donc, à l'âge de 21 ans, cet ami à moi m'a dit, je vais devenir rabbin, mais seulement si toi, tu acceptes toi aussi. Et donc, j'étais surprise. Ensuite, je suis revenue vers mon mari Joseph et j'ai dit, Daniel, cet ami m'a dit qu'il y avait aussi des femmes rabbins en Turquie, en Pologne. Il y avait bon nombre de leaders juives dont parle la Bible, Myriam, Rebecca, Sarah. Et donc, il m'a dit, cet ami Daniel, et il m'a dit, je ne vais pas devenir rabbin si toi, tu ne deviens rabbin toi aussi. Et donc, il a approuvé mon mari. Et donc, je suis contente que tu vas devenir rabbin car tu consacreras euh, ton travail aux femmes, aux familles, comme ta grand-mère qui s'occupe toujours de la famille, qui prend soin de la famille. C'est un travail de miséricorde. Et donc, elle n'a jamais perdu son sourire. Alors, c'est ce que toi aussi, tu as de faire dans la sphère publique. Il faut créer donc un langage du soin, de la compassion. Donc, il a dit, on a besoin de toi en tant que femme pour que toi, tu puisses aller dans les maisons publiques, prêcher. Et donc, aujourd'hui, c'est le jour de la famille à Israël. Donc, je voudrais appeler en cette journée toutes les filles, toutes les mamans. Nous sommes des enseignantes de soins. Nous parlons à nos enfants et nous comprenons les différences d'un enfant à l'autre. Nous apprenons la langue de l'unité, d'être ensemble. Et nous faisons cela dans la paix, avec humilité. Et c'est un langage dont on a désespérément besoin en ce moment dans le monde. Donc, il faut être des leaders, non seulement dans la sphère privée, mais aussi publique, pour créer le soin, l'intégrité et la paix pour tout le monde. Hey, next question for you. Alors, j'ai une What autre is it question. like? What does a day or a week look like Alors, as quelle est a la journée rabbi? typique ou la semaine typique d'une rabbin? Tout d'abord, je voudrais dire que je pense que Dieu m'accorde toujours un petit peu plus que 24 heures. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je commence ma journée très très tôt le matin. J'étudie, je prie. Je fais toujours cela, car c'est la boussole de ma vie, l'étude et la prière, la méditation. C'est Dieu qui fait resplendir le soleil. Alors, et le soleil me montre la joie. Donc, lorsque je me perds, je suis perdue, alors je dois revenir sur ces racines. Et donc, je reviens à ma foi, je reviens à mes études lorsque je commence ma journée. Donc, ensuite, sur le lieu de travail, j'écoute les personnes qui sont dans le chagrin et
Et la Bible dit, nous avons donc deux yeux, deux oreilles et une seule bouche. Donc, il faut moins parler qu'écouter, que voir. Donc, je me rends chez les malades. C'est ce que j'essaie de faire, parler moins et écouter davantage. Et vraiment, c'est très difficile en ce moment, la situation chez nous. Nous soutenons les juifs, mais aussi les musulmans, les chrétiens. Donc, le monde est formé par cette grande famille humaine. Donc, nous devons poursuivre des efforts, consentir des efforts de charité. Et nous parlons aussi dans la sphère publique. Et ça a été difficile pour moi, car depuis longtemps, j'attendais, c'était toujours les hommes qui prenaient la parole en public. Ils savent mieux que moi comment se faire, mais j'ai dû m'y habituer. Et nous aussi, nous les femmes, nous devons parler et faire entendre ce langage de la famille du courage, courage pour sauver les hommes, les femmes, mais aussi les âmes. Il faut sauver les deux aspects. Il faut oser se lever et écouter aussi les autres qui se lèvent et prennent la parole. Donc, c'est très important. Le monde d'aujourd'hui a besoin de la voix des femmes, de cette voix des femmes qui est typique, qui est axée sur la famille, car nous passons longtemps avec la famille, avec les enfants, à prendre soin des enfants, à préparer la nourriture pour les enfants. Et nous faisons toujours cela avec amour. Donc, aussi, l'enseignement est très important. C'est ce qui va sauver le monde. Merci beaucoup. The next question for you Question is, suivante. what is a teaching or an idea from Donc, quelle est une Judaism idée, that is un very enseignement important to du you that judaïsme you qui would est like to très share important with pour us? vous et que vous voudriez partager avec nous? Donc, il y a un enseignement très important. Il y en a beaucoup, hein, et c'est très difficile de choisir un seul. Mais parfois, je voudrais prendre une couverture et la seule chose que je désire faire, c'est dormir, de m'endormir, car ça me fait du mal de voir la pauvreté, la souffrance, le chagrin. Euh, mais les gens aujourd'hui sont préoccupés. Il y a une très belle tradition dans le judaïsme qui dit la première chose lorsqu'on se lève le matin, c'est de remercier, de dire merci. You vient de Yudi. C'est pour dire merci. Donc, la première chose, c'est de dire merci, merci du temps que tu m'accordes. Il y avait aujourd'hui encore. Donc, nous nous adressons au Créateur du monde, Dieu qui est toujours gentil, généreux et nous donne une deuxième chance. Et après avoir remercié, il faut ne pas se remettre au lit, il faut se mettre debout et donc vivre notre journée, et aller aider quelqu'un d'autre pour qu'ensemble, on puisse prier ensemble. Nous avons cette tradition de prier avec 10 autres adultes que nous choisissons et qui acceptent de venir prier avec nous. Donc, Svat, ça veut dire donc faire une action. Donc, je ne peux pas laisser ces idées dans mon esprit, mais et non plus dans mon cœur. Je dois les mettre en pratique. Et alors, je me rends chez les malades. J'apporte la paix. Je prends soin de tous les êtres humains, de toutes les nations. Donc, c'est quelque chose que je dois faire par mes mains. Donc, c'est un commandement. Donc, faire, participer, se lever, faire entendre sa voix. Mais dans notre monde juif, les rabbins du XVIIIe siècle disaient il faut se retrouver ensemble, il faut se rassembler. Et c'est quelque chose que je voudrais dire ici. Oh, j'ai besoin de vous, de toutes ces sœurs dans le monde entier. Et j'avais dans ma famille, au moment de l'Holocauste, un prêtre chrétien dans ma famille qui a sauvé mon grand-père.
qui étaient ultra-orthodoxes, qui étaient fort religieux, qui priaient toujours dans son village. Et donc, bon nombre de personnes ne sont plus revenues de l'Holocauste. Mon grand-père a été sauvé par ce prêtre qui a été courageux, qui a été gentil avec mon grand-papa. Donc, c'est pour dire qu'il y a toujours quelqu'un qui a le courage, qui a la gentillesse de nous aider, mais et pour apporter un petit peu plus de lumière et sauver le monde. Donc, c'est vraiment ce que j'espère tous les jours de ma vie. Lorsque je me lève le matin et à partir du moment où j'ouvre mes yeux, je dis merci. Merci et ensuite je me lève pour des actions de compassion, de miséricorde, d'aide. Et je rencontre bon nombre de personnes courageuses appartenant à toute religion qui ont le courage et qui œuvrent pour le bien de toutes les nations. Merci beaucoup, euh, Rabbin. Nous venons de religions différentes, nous toutes. Alors, je prie à ce que nous soyons tous et toutes unis. Est-ce que vous avez des conseils à nous faire passer pour la prière et que vous voudriez partager avec nous? Merci beaucoup. Donc, je pense que la prière est le plus important que nous avons. C'est le moment où nous comprenons que nous avons besoin d'être aidés, car nous demandons l'aide de Dieu. Alors, prier, ça veut dire je demande l'aide de Dieu. C'est un moment de vulnérabilité, mais très puissant. Et je pense que la plupart de nos filles, sœurs, mères, grand-mères nous ont appris que nous avons le pouvoir de prier. Et il y a une chose dans la tradition juive, mais j'imagine aussi dans les autres religions, que nous avons toujours quelque chose à apprendre. Parfois, finit par se perdre. Il faut revenir sur ces enseignements. Et nous avons besoin non seulement de prier, mais aussi d'être aidés dans la prière. Donc, notre tradition est, dans le judaïsme, de prier ensemble et pour apprendre les unes des autres, pour prendre soin les unes des autres, pour s'entraider. Et donc, aujourd'hui, pour la tradition, c'est le début de MEF, du bonheur, qui dit la joie de construire une maison. Et il est dit que dans la maison du Seigneur, au centre de la maison du Seigneur du temple juif, il y avait la Torah. La Torah, c'est-à-dire la Bible, les Écritures, et au-dessous, il y avait deux anges qui se regardaient l'un vers l'autre et prenaient soin l'un de l'autre. Et nos ancêtres disaient, c'est la seule manière de supporter cette vie. Donc, les deux qui se regardaient, qui se contrôlaient, qui s'encourageaient, on prie jamais, jamais seul. Même au moment les plus difficiles, on essaie de trouver quelqu'un avec qui prier. Et nous prions pour la personne qui est en face de nous, mais aussi pour l'humanité tout entière. Mes parents m'ont fermé les yeux, m'ont ouvert le cœur, m'ont ouvert la bouche pour que je puisse prier. Et donc, lorsque j'ai les migrants face de moi, alors je prie toujours pour les migrants. Donc, le mot prière, ça veut dire ne pas tomber. Et il faut prier jusqu'au bout de notre vie. Jamais seul, mais toujours ensemble pour prier les uns pour les autres. Toujours avec quelqu'un en paire. Euh, donc, le cœur ouvert, plein d'amour. Et donc, il faut se joindre les uns aux autres. Alors, en ce moment, il y a beaucoup d'haine. Donc, on pensait que l'épidémie de COVID-19 était difficile, mais vraiment, en ce moment, il y a beaucoup d'haine et la situation est encore plus difficile que sous la COVID-19. Donc,
lorsque je ferme les yeux et j'ouvre mon esprit et mon cœur, je sais que j'ai des sœurs autour de moi, dans toute nation, dans toute religion. Et je pense à mes sœurs. Donc, de ce vendredi, depuis Jérusalem, j'envoie à toutes mes sœurs ma confiance, ma foi, à ce que nous prions ensemble et jamais seuls pour qu'on puisse vraiment réaliser la sainteté que Dieu nous demande de réaliser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame le rabbin. Dear Rabbi Tamar, do you have a question for Juanita? Est-ce que vous avez des questions posées à Juanita, cher rabbin Tamar? Je voudrais poser la question suivante à Juanita. Est-ce que tu peux nous dire quel est le monde dont tu rêves et de quoi aurais-tu besoin de ces femmes leaders pour que tu puisses devenir une grande femme leader lorsque tu grandis pour faire le bien de ta vie et de ta vocation? Donc, le monde dont je rêve est un monde où tout le monde puisse se respecter. Donc, un monde de respect mutuel et réciproque. Car je pense que le respect apporte l'amour. Donc, on pourra s'aimer malgré les différences, malgré les divergences qui pourraient nous caractériser. Mais ce qui est au-dessus de tout cela étant l'amour. Donc, je vois que dans un bon nombre de nations, il y a manque de respect, il y a manque d'amour, il y a manque de paix. Et donc, j'apprends de vous qu'il faut aimer. Je voudrais voir plus de dialogue, plus de collaboration, de coopération pour régler les problèmes du monde, malgré les différentes opinions, pour voir comment on pourrait répondre aux besoins du monde d'aujourd'hui et comment donc permettre différents points de vue de se manifester. Donc une plus grande compréhension entre les peuples, entre les personnes. C'était très beau. Merci, Juanita. Donc, c'est un engagement pour nous tous et toutes pour créer donc un monde meilleur. Tamara, est-ce que vous avez encore des questions à poser à Juanita, peut-être? Juanita, dans ton cheminement de foi, quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qui t'aide? Ce qui m'aide dans mon cheminement de foi est d'avoir quelqu'un avec qui m'accompagner pour partager donc les difficultés de la vie et pour permettre ma croissance, pour apprendre davantage les uns sur les autres, malgré les difficultés qui existent. Il faut garder le cœur pur malgré les difficultés. Donc, je regarde toujours à l'exemple de mon papa, qui est celui qui m'a transmis la religion chrétienne et qui m'a fait connaître Dieu dans ma vie. This is so beautiful. C'est très, très beau. Nous sommes vraiment très reconnaissantes à Tamar et Juanita. Merci de vos inspirations. Je pense que tout le monde, tout le public qui nous suit a été ravi, mais aussi vraiment, ça nous tarde de voir vivre ce que vous venez de dire, le dialogue. Et comme Tamar l'a dit, aussi le courage. Et nous savons que Juanita, les hommes, les femmes, les jeunes d'aujourd'hui s'attendent à ce qu'on se met debout, se lève pour réaliser un véritable dialogue, pour travailler ensemble pour la paix
pour réaliser le monde dans lequel les jeunes veulent vivre. Ce n'est pas un monde fragmenté, ce n'est pas un monde brisé avec des meurtres, avec tous les otages qui sont pris, qui sont enlevés et ramenés à la maison avec toute cette souffrance. Alors, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas voir ça. Ils font de leur mieux, mais nous, en tant qu'adultes, nous devons les accompagner, comme vous l'avez dit. Il faut se mettre ensemble, il faut donc joindre nos forces. Donc, merci de vos témoignages, comme Tamara l'a dit, de votre soin et aussi des rêves faits des jeunes dans le monde entier qui nous appellent à prendre, à passer à l'action et à travailler ensemble. Donc, nous demandons donc au public de soupirer un petit peu, inspiration, expiration, pendant qu'on va se préparer pour le prochain dialogue. Ouvrez donc les cœurs au changement que vous voudriez voir réalisé. Et maintenant, nous allons écouter Archana, qui est Jain, qui va dialoguer avec Dija, une hindoue. Elles sont une enseignante et une étudiante qui mise sur la culture de la rencontre dans leur classe sociale. Donc, faites attention aux conversations et continuez à écrire les mots qui sont importants pour vous. Alors, voyez ici dans le chat, mais Ashna est membre de la communauté Jain. Elle est volontaire de l'université jainiste. Elle est intéressée dans l'architecture, les arts et elle a enseigné. Donc, elle est spécialisée en pharmacie. Elle est née au Kenya. Dija a 17 ans, qui est née dans une famille hindoue et qui fait ses études et qui veut étudier à l'université l'anglais. Donc, elle fréquente une école dont la population étudiante est multiculturelle, multiconfessionnelle. Elle s'intéresse vivement à la réalisation de films, à la photographie, à la musique et elle écrit des poésies. Wow! Nous avons un groupe de talents pour notre deuxième dialogue. Archana et Dijna, vous avez donc la parole. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Archana Sangrashka. Je suis une personne de la foi jaine, une laïque de la foi jaine, et j'ai le grand privilège de vous présenter Dia Bani, une jeune étudiante née dans une famille hindoue qui pratique sa spiritualité avec beaucoup d'ardeur ici à Londres. Nous sommes toutes les deux basées à Londres. En ce qui concerne son parcours, elle a 17 ans, elle est étudiante ici à Londres. Elle prépare actuellement son baccalauréat et se prépare à sa carrière universitaire et à sa vie d'adulte. Alors, Dia, parle-nous un petit peu de toi-même en tant que jeune vivant et pratiquant l'hindouisme. Dans quelle mesure penses-tu que les enseignements de l'hindouisme sont pertinents pour les autres religions dans le monde entier d'aujourd'hui? Je pense en fait que les enseignements de l'hindouisme restent de plus en plus pertinents dans la société actuelle, en particulier en ce qui concerne la manière dont la diversité est interconnectée. Je pense qu'un principe tel que la non-violence est fortement mis en avant dans nos conversations mondiales, croissantes sur la durabilité et la justice sociale. Je pense également que dans un monde où des personnes d'horizons différents sont constamment engagés dans des conversations les unes avec les autres, les enseignements de l'hindouisme sur la tolérance et l'acceptation sont essentiels. Et oui, pour moi, personnellement, l'hindouisme encourage toujours la croissance spirituelle sous de nombreuses formes. On pourrait donc dire qu'il inspire une belle coexistence. Et surtout pour moi, mon approche
de la spiritualité très différente d'un sens traditionnel, car elle est assez flexible et l'hindouisme m'a permis d'adapter ces principes fondamentaux à des modes de vie qui résonnent en moi et correspondent à mon style de vie. À quoi ressemblerait-il? Parlez-nous un petit peu de la façon dont vous vivez au quotidien, de ce que vous faites pour donner vie à votre religion. Alors, je médite donc tous les jours depuis mon plus jeune âge et j'ai transmis à toute ma famille des enseignements de base sur la compassion et la non-violence. Je pense que je les apporte toujours avec moi, je les garde toujours avec moi à travers chaque interaction que j'ai. Je pense que c'est très important et ce n'est pas seulement pour les hindous, ça pourrait être vraiment pour tout le monde. Oui, et en tant que personne plus âgée et de ton point de vue, quelle est selon toi la pertinence du jaïnisme dans le dialogue interreligieux? Je pense que c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Je pense que le jaïnisme est très important pour le dialogue interreligieux car de nos jours, en particulier à Londres et au Royaume-Uni, où nous vivons avec de nombreuses cultures différentes, il est vraiment pertinent. Il existe un principe appelé Anikant qui signifie le principe de la multiplicité des facettes. La vérité a de nombreux angles, de nombreuses facettes, rien qui résonne vraiment en moi. Par exemple, pour vous, vous voyez en tant qu'hindou la vérité d'une situation, il faut respecter votre point de vue, tout comme il faut respecter le point de vue des musulmans qui pourraient avoir un point de vue différents. Les points de vue sont sur un pied d'égalité. Donc, il ne s'agit pas de dire moi, je suis supérieur, toi, tu es inférieur. C'est juste un point de vue valable. Et donc, cela enseigne la tolérance. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose qui concerne la religion, mais quelque chose de valable sur le travail, dans la vie. Et donc, cela nous permet de mieux comprendre les autres. Donc, je pense que c'est vraiment très important. De plus, je pense qu'il existe des principes universels, par exemple l'écologie, le respect de la nature et la vie paisible, le fait de faire valoir les valeurs de paix, le végétarisme, ça fait aussi partie de cette philosophie. Donc, c'est le principe du non-matérialisme et cela est tout aussi important dans un monde matérialiste. Donc, je pense que du point de vue Jain, euh, bien que nous considérions ces principes comme très importants, ils sont pertinents, applicables pour toutes les religions. Donc, ils sont importants. Je voudrais vous poser une question similaire. Que pensez-vous de l'importance du dialogue avec les autres religions et les autres cultures? Je pense que c'est non seulement notre compréhension, mais aussi cela permet donc l'empathie avec les autres. Et cela ouvre vraiment un nouveau stade de défis mondiaux. Cela permet aussi de remettre en question les préjugés, les idées fausses sur les différentes cultures. Donc, il est important de comprendre qu'il existe des points de vue différents et cela aide aussi à remettre en question les préjugés, les idées fausses sur les différentes cultures, ce qui est incroyable, car cela fait tomber ces murs de division qui nous empêchent d'être une communauté unie. Mais euh, vous, les jeunes, est-ce que vous pensez en tant que jeune que cela est important? Oui, je pense que vraiment c'est très important pour moi personnellement. J'ai toujours pensé que nous devrions nommer notre foi. Je pense que c'est cool, c'est une question de connexion divine et aux autres. Et les étiquettes peuvent toujours comme parfois entraver cette connexion. Je pense aussi que dans le monde d'aujourd'hui, la foi va au-delà des expériences vécues, cela a affaire à la gentillesse, aux valeurs morales, sur des doctrines spécifiques, disons. Et je pense qu'une fois que nous commençons à accepter les croyances et les religions des autres, je pense que c'est vraiment important pour moi de pouvoir vivre en harmonie avec les autres sans blesser qui que ce soit ou contrarier qui que ce soit. En fait, cela me parle aussi beaucoup à moi-même, car quand on regarde le monde d'aujourd'hui qui nous entoure, il y a tellement de guerres, de conflits dans ces religions. Donc, ce que toi tu dis
c'est de ne pas mettre des étiquettes sur la religion. Et ça me parle vraiment, et c'est vraiment difficile de voir ça. Nous qui vivons dans une communauté interculturelle, cela est très important. De votre point de vue, comment vivez-vous en harmonie avec d'autres croyances, par exemple à l'école ou dans votre environnement immédiat? Que faites-vous concrètement pour construire cette harmonie? Donc, pour moi, vivre à Londres est évidemment une société très multiculturelle. À l'école où je veux dire que tout le monde vient d'un milieu différent, milieu religieux, culturel ou simplement hum, euh, social. Donc, il est essentiel de pratiquer, comme vous le savez, ces valeurs et, c'est des valeurs qu'on m'a injectées depuis la toute première enfance. Et donc, cela a vraiment façonné ma compréhension des autres, du monde. Et donc, c'est mes parents qui m'ont encouragé à cultiver ces valeurs dès la toute première enfance. Et cela m'a rendue plus ouverte, plus curieuse, plus enclin à respecter les autres plutôt qu'à les juger, à être curieuse envers les autres. Et là aussi, je pense que cela n'est pas typique de ma religion. Il y a bon nombre de cultures qui insistent sur l'importance de la compassion et je pense que on peut vivre ensemble avec des personnes qui ont des croyances différentes sans les détester, sans les haïr. Quand on y pense, il est toujours plus facile de s'aimer les uns les autres que de se juger. Donc, maintenant, on parle beaucoup de racisme, il y a beaucoup de racisme, mais je pense que, par contre, il faudrait mettre l'accent sur l'amour, la vérité, la paix. Et lorsque nous nous concentrons sur ces valeurs universelles, tout devient plus facile, y compris respecter donc les règles rigides de certaines de nos religions. Oui, alors, comme tu es jeune, comment euh, en tant que jeune, comment tu as appris à construire ces valeurs? Donc, grâce à toutes les histoires que mes parents m'ont racontées lorsque j'étais petite sur l'hindouisme. Donc, il y a plusieurs textes sacrés de l'hindouisme et ces textes ont réussi à traduire des enseignements spirituels très profonds en des termes que les humains peuvent comprendre. Ce qui est, je pense à mon avis personnel, très important. Cela a été transmis de génération en génération, comme les grands-parents me lisent des histoires, et je ferai probablement de même avec mes enfants, car je pense que ce n'est pas toujours une question de religion, mais plutôt d'enseignement éthique important, comme la compassion. C'est très intéressant à entendre. Alors, je voulais vous poser une dernière question sur les femmes et le dialogue interreligieux en tant que jeune femme toi-même. Selon toi, quel rôle les femmes jouent, elles, dans la promotion du dialogue interreligieux dans le monde d'aujourd'hui? Eh bien, pour moi, bien sûr, les, euh, comme mes yeux sont égaux, les hommes et les femmes sont sur un pied d'égalité. Et mais je sais que dans l'hindouisme, les femmes jouent un rôle de toute première importance lorsqu'il s'agit de souligner le rôle crucial dans la mythologie, dans la prédication. Euh, tout le monde peut avoir son point de vue, son opinion. Et donc, c'est un droit humain fondamental. Et quand les gens seront plus ouverts à cela, je pense que vous pourriez vivre dans cette harmonie où vous savez que chacun peut parler de ce qu'il ressent. Et une fois que nous aurons surmonté ce stade de préjugé ou de jugement, tout le monde aura envie d'écouter. Alors, je pense qu'en tant que personne âgée, j'ai un point de vue légèrement différent en ce qui concerne les femmes. J'ai trois enfants, je suis une maman et mon rôle de maman, c'est de porter mon focus, de mettre l'accent surtout sur le soin, prendre soin aussi euh, des
personnes âgées. Alors, je pense qu'en tant que maman, en tant euh, que femme, j'ai un point de vue un petit peu différent. Donc, les femmes sont le support des religions, des valeurs religieuses transmises par le passé. Donc, je pense que le rôle de la femme est vraiment super important. C'est un rôle différent par rapport à celui des hommes. Et en tant que femme, nous avons ces qualités un petit peu, ces talents plus douces, plus doux. Et donc, nous réussissons à identifier des éléments en tant que maman. Donc, je pense que l'identification est très importante entre cultures, entre religions, est plus facile pour les femmes grâce aux valeurs, à la douceur des valeurs émotionnelles. Donc, nous sommes capables de comprendre les gens probablement différemment. Et il y a aussi une transition entre les générations. Alors, vous savez, une mère donnera naissance à la génération suivante, de même qu'une mère s'occupera de la génération qui vient de disparaître. Je pense donc que le rôle de la femme est de soignante et cela est très important d'apporter cette valeur dans ce dialogue. C'est essentiel car cela vous donne une perspective différente, une façon différente d'apprécier la foi de l'autre. Et en fait, dès le plus jeune âge, mes enfants embrasseront cette valeur de l'intelligence du dialogue et je pourrai les influencer de la même manière. Je peux les influencer de la même manière. Donc, je pense que ce dialogue intergénérationnel est vraiment de toute première importance et je pense que cela change les choses, vous savez, d'une manière différente. Je pense que maintenant, ma génération utilise ces idées qui viennent de la religion et des enseignements et les applique à notre vie quotidienne plutôt que d'aller au temple tous les jours ou de se mettre en retard le matin ou quoi que ce soit. Je pense que c'est la beauté de la religion car elle peut être interprétée de tant de manières différentes. Et les gens peuvent toujours avoir le même objectif, comme essayer d'atteindre vraiment l'illumination. De se voir éclairé. Oui, oui, absolument. Et c'est vraiment très important. Alors, c'est tout pour les deux d'entre nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Dia. Et j'espère vraiment que nous vous avons donné un petit aperçu de ce à quoi ressemble le dialogue intergénérationnel dans un domaine aussi diversifié. Merci beaucoup de m'avoir invité. Au revoir à A tout le monde. thank Un you. très, très, I très hope grand that merci. Je pense Mentimeter will bring the que word Mentimeter appreciation va several souligner le times. mot It has such a appréciation core qui a value été for nommé à dialogue maintes and for reprises, working dialogue, to build travailler a ensemble different world. pour bâtir un monde Archana, meilleur. Dia, Arshna Dia, your vraiment, the way that you la related manière dont vous teacher nous avez parlé, une and student enseignante is et une already étudiante, a model of c'est this déjà un dialogue that we modèle want to see du because dialogue I que nous felt you were voulons voir mis en super œuvre respectful. avec un The très, très grand experience respect. just that you Un grand bring respect living des in London, expériences as you said, que vous avez pluralistic, apportées. Vous vivez à with a Londres, pluralistic donc environment, dans un and learning contexte from you. pluraliste. Donc, Deep vous savez appreciation comment of vivre this en diversity, appréciation profonde de understanding cette that diversité, en there's comprenant seed qu'il of truth everywhere y a and de la you have vérité un to petit be peu open partout et il faut être ouverte to dans receive it, to pour appreciate it, recevoir, pour to l'apprécier, cette bring vérité that qui est into partout dialogue. et pour que les Yes, vérités just différentes well said, puissent être mises en Archana. dialogue. We are Archana l'a très bien mothers dit, nous sommes des mamans, nous sommes and grandmothers and we des are building grands-mères as women and we et have a special nous role to construisons en tant play que because we have femmes all et the nous big avons ones. un rôle Yes, important à not only jouer. in the place where we Donc, live, but pas also seulement through là où nous social vivons, media. mais So au travers des it's médias such a sociaux, des challenge réseaux to sociaux. C'est address un it défi with à relever et c'est un défi énorme à relever. respect, as you Il were faut saying, Dija. jouer ce rôle I avec think you brought respect, so comme much to Dija le us. disait. Again, I Tu think nous that as the beaucoup Mentimeter is dit et je pouring pense que love and Mentimeter words of vraiment est plein, plein, appreciation. plein de mots d'appréciation de ce And que vous venez de dire les deux are you d'entre vous. ready Est-ce que vous êtes for the prêts next and last à passer dialogue? au dernier But dialogue? what if we just breathe in Mais on va faire un everything grand that we had soupir heard from pour Archana intégrer and tout ce que Archana Dija et Dija nous ont uh, raconté, to hear pour the last intégrer. but not least Et on va passer au dialogue, dernier which dialogue will be between entre Ruth Makwarliba Ruth
Makuriba, Malawi, qui se trouve of au the Malawi, African traditional religion, de la religion and traditionnelle Dewi, a africaine, Muslim et from Java, Dewi, Indonesia. musulmane We de ask that l'Indonésie, you de please Java. continue to On vous demande to bring the words de prendre la parole. that resonate in your heart Alors, and in your continuez mind. à écrire les And, mots qui résonnent we dans votre continue cœur, dans nos doing this as an esprits. experience that is not Et just nous poursuivons listening, cette expérience qui n'est but it pas is seulement learning, d'écoute, mais so that you are d'apprentissage able to pour replicate que and vous bring these puissiez learnings to your everyday ensuite life. faire arriver ces And, enseignements dans votre vie au jour le jour, de tous les just for jours. you to know a little bit Alors, more about Ruth, je vais dire she is a quelques mots de professional in Ruth hospitality, qui est expert, professionnelle de business lady, and l'hospitalité. motivational Elle est speaker. femme She's born d'affaires. to a Christian family in the Elle est southwest née area of dans Malawi, une called by famille her ancestors to chrétienne. African traditional religion. Donc, And since then, she has been an advocate of the elle, school system through African cultural context. elle a été appelée She par serves ses as ancêtres à la secretary religion for the traditionnelle African africaine et Traditional défend depuis ce Religion système de croyance Development vu à Council travers les headquarters contextes of this culturels organization. africains. Elle est aussi Dewi is secrétaire du Linda's groupe at the et North Manita trésorière. Et Foundation Dewi est une Scholarship ancienne boursière de la since Fondation Nostra Aetate. Depuis 2017. She has been 2017, elle actively est involved in activement the impliquée dans le Lutheran réseau network and the Goudurian Interfaith et Fellowship of la Semarang. fraternité Currently, she serves interconfessionnelle de as the head of Semarang. public Elle est relations actuellement and responsable cooperation des business relations at publiques Business et du College bureau de coopération à Suputra l'université University Pignatelli Suprata, Triputra Indonesia. de And Sukarta, she's Indonésie. passionate Elle est about passionnée social par and les humanitarian activités activities. sociales et humanitaires. It promises to be an amazing day. Alors, je vous promets, le dialogue va être très, très intéressant, super with you, intéressant, et Ruth. nous sommes en unité de cœur avec vous, And Dewi. Ruth et Dewi. Allez-y. Hi everyone, I'm Dewi Bonjour à Prasvida. tous. I come from Je Indonesia. m'appelle Dewi Now, Praswida et je viens I d'Indonésie. Je participated suis une in the ancienne of boursière de la Fondation International Nostra Climate Aetate de Now, 2019 et je at the suis head of actuellement Institutional responsable des Relations partenariats et des at relations publiques à University l'université Pignatelli Java, Triputra dans le centre de Indonesia. Java en Hello Indonésie. everyone. Bonjour à tous, je m'appelle Ruth Mkwaira, je viens du Malawi en Afrique et j'appartiens à la religion traditionnelle africaine RTA. La RTA est la religion indigène du peuple africain. Elle remonte à plusieurs siècles. Je siège donc au conseil d'administration de la religion traditionnelle africaine du Malawi en tant que secrétaire de la section féminine pour la région sud du Malawi ainsi que trésorière pour la région du Malawi. Je suis également ambassadrice du dialogue interreligieux et représente RTA sur diverses plateformes où se tiennent des discussions sur le dialogue interculturel et interconfessionnel. Pendant très longtemps, la RTA n'a pas participé au dialogue interreligieux, mais au début des années 2000, la RTA a commencé à s'impliquer dans ce type de discussion. Donc, nous n'avons plus agi de manière isolée. Je suis l'ambassadrice pour le dialogue interreligieux, ce qui signifie que j'ai accès à certaines plateformes où nous promouvons la paix, la tolérance, l'harmonie et la coexistence avec des personnes de confessions différentes du Malawi ainsi que du monde entier. Merci beaucoup. Alors, j'ai donc quelques questions à te poser, Dewi, d'Indonésie. Ma première question est la suivante. Comment la participation des jeunes a-t-elle contribué au dialogue culturel et interreligieux en Indonésie? Comment la participation des jeunes a-t-elle contribué au dialogue culturel et interreligieux dans ton pays qui est l'Indonésie? Bonjour Ruth, merci de ta question. Nous savons que la participation des jeunes a joué un rôle crucial dans la promotion du dialogue interreligieux et interculturel, en particulier en Indonésie. Grâce à de nombreuses initiatives, les jeunes peuvent se réunir pour des conversations constructives et jeter des ponts. Et à l'ère des réseaux sociaux, la plupart des jeunes utilisent les réseaux sociaux. Eh bien, ils peuvent partager le message de tolérance, le message d'harmonie dans des groupes et des espaces plus amples, plus larges. Par ce message,
Les jeunes peuvent briser les stéréotypes, les clichés et parvenir à une compréhension mutuelle et réciproque pour faire de l'harmonie et de la paix dans ce monde une réalité. Deuxièmement, j'aimerais savoir, l'Indonésie étant un pays majoritairement musulman, comment se présente l'environnement général d'harmonie et de coexistence avec les minorités religieuses et les groupes culturels minoritaires? L'Indonésie a une longue histoire d'harmonie culturelle et religieuse. Parler de l'Indonésie, c'est parler de diversité, soutenue par la devise de l'Indonésie, Bhinneka Tunggal Ika, qui signifie unité dans la diversité. L'Indonésie compte de nombreuses régions et dans chacune d'entre elles, on s'efforce de montrer la coexistence entre la religion et la culture en collaborant à de nombreuses activités. Outre la population, le gouvernement lui-même prend de nombreuses initiatives pour s'assurer que chacun en Indonésie ait le droit de croire en une religion, de croire en Dieu et de prier. Alors, je sais que les jeunes sont les leaders de demain, ce qui signifie que l'avenir est entre votre main. Pensez-vous que les interventions et les rencontres actuelles que nous menons actuellement, qui abordent la question des conflits entre les différents groupes culturels et religieux, ont un impact dans votre pays? Si ce n'est pas le cas, quelles sont tes suggestions? Merci, Ruth. Nous savons que de nombreuses initiatives ont eu un impact positif, mais dans tout impact positif, il y a toujours place à l'amélioration. Donc, pour s'améliorer, de nombreux programmes axés sur le dialogue et la réconciliation ont souvent une portée limitée. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin du programme de base, c'est-à-dire que nous nous engageons à tous les niveaux de la communauté et que le dialogue ou la réconciliation ne concerne pas que l'élite, pas seulement l'élite, mais le dialogue et la réconciliation touchent également les personnes marginalisées, les communautés marginalisées. Et l'une des choses les plus importantes que nous ne devons pas oublier ou ignorer est le renforcement du rôle de l'éducation dès la plus faible enfance. Nous savons que l'éducation a un rôle vraiment crucial, vraiment important à jouer pour promouvoir la paix et l'harmonie. Enfin, les décideurs politiques devraient soutenir les initiatives des jeunes et être ouverts à la jeunesse afin que celle-ci puisse proposer ses propres idées pour résoudre ce problème. Plus les jeunes participeront, plus nous aurons d'idées à retenir ou à choisir pour régler le problème. Ruth, comment vas-tu? Alors, j'aimerais te poser quelques questions maintenant. Tout d'abord, nous savons que le Malawi possède un riche patrimoine culturel et des traditions religieuses variées. Comment les traditions et les croyances religieuses du Malawi se complètent-elles dans la vie quotidienne? Le Malawi est un pays au patrimoine culturel très diversifié ainsi qu'aux traditions religieuses diverses. Par exemple, le Malawi compte de nombreuses tribus. Nous avons les Tumbukas, les Ngonis, les Lomis, les Chewas, les Ayos et bien des autres. Certaines sont majoritaires, d'autres minoritaires. Malgré un patrimoine culturel et des croyances aussi diverses, nous sommes capables de coexister pacifiquement les uns avec les autres. Il n'y a pas eu de guerre civile résultant de combats entre tribus. Ainsi, en général, au Malawi, malgré un patrimoine culturel très diversifié, nous sommes capables de vivre et de coexister les uns avec les autres.
Les mariages mixtes sont également très courants. Ils ne sont même pas considérés comme quelque chose de répréhensible. L'interconfessionnel et l'interculturel sont essentiels au maintien de l'harmonie. Comment les différentes communautés religieuses et culturelles du Malawi collaborent-elles pour promouvoir la compréhension mutuelle et la cohésion sociale? D'autre part, nous avons également une tradition religieuse très diversifiée, c'est-à-dire que nous avons des chrétiens, des musulmans, des hindous, des bouddhistes, des traditions religieuses africaines et de nombreuses autres confessions minoritaires. Si les chrétiens et les musulmans sont majoritaires, les autres confessions minoritaires existent et font ce qu'elles sont censées faire dans leur communauté sans aucune forme ni de violence ni de contrainte. Il peut parfois y avoir des malentendus ici et là, comme vous le savez, dans les communautés, mais ce sont généralement des problèmes très mineurs qui sont généralement résolus au niveau de communautaire et la plupart du temps, après discussion, beaucoup de problèmes pouvant provenir des différences religieuses sont résolus à l'amiable. Ainsi, je crois que nos diverses croyances traditionnelles ainsi que nos croyances religieuses se complètent dans notre vie quotidienne. Par exemple, le gouvernement a créé un calendrier harmonisé où les différents groupes traditionnels tiennent leur festival. En fait, les gens de différentes tribus sont encouragés à assister à ceux des autres tribus juste pour qu'ils comprennent et respectent les traditions des autres. D'autre part, il existe également un nouveau calendrier harmonisé des jours fériés où les différents groupes religieux célèbrent leurs propres fêtes, par exemple Noël, Aïd et d'autres fêtes religieuses importantes. Dans un tel contexte, nous nous rendons compte que le reste du pays est capable de respecter et de vivre en harmonie et dans une compréhension mutuelle. Dernière question. Dans certaines régions du monde, les jeunes sont moins attachés aux traditions en raison du mode de vie moderne. Observez-vous cette tendance au Malawi et comment les chefs religieux et culturels y font face? Or, il y a eu la modernisation qui s'est accompagnée de l'arrivée d'Internet et de l'utilisation des smartphones. Au départ, on pensait que la modernisation aurait peut-être un effet sur nos croyances culturelles et religieuses, mais j'aimerais dire que j'ai réalisé que la modernisation a en fait contribué à promouvoir les croyances religieuses et culturelles. Internet est un outil formidable qui a également été utilisé dans mon pays pour diffuser des informations positives sur l'importance des croyances culturelles et religieuses. En d'autres termes, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de s'informer sur les croyances d'une autre personne grâce à l'Internet. Cependant, il est conseillé aux jeunes de vérifier attentivement les informations car il y a beaucoup de désinformation sur l'Internet ou d'informations fallacieuses, mais les aspects positifs l'emportent sur les aspects négatifs. Le Malawi est généralement un pays pacifique, comme je l'ai déjà dit. C'est un pays très diversifié, culturellement et religieusement. Cependant, malgré cette diversité, il n'y a jamais eu de conflit ou de guerre civile résultant de différences religieuses ou culturelles. Je pense que le Malawi est un pays modèle où les gens peuvent apprendre que c'est normal, qu'il est possible de coexister pacifiquement avec des personnes de confession et de cultures différentes. Wow. We have heard from Wow! Debbie, Nous avons entendu Ruth, Davy, and now we Ruth, understand how important et maintenant is nous comprenons combien il est grassroots important, interfaith dialogue. It's not donc only la about leaders, participation de it's la about base community. dans And le also how dialogue important interconfessionnel, interreligieux. C'est pas government seulement les decisions leaders, mais are aussi in combien les the décisions du bringing of gouvernement coexistence. peuvent I contribuer love à to hear apporter la of the coexistence. Indonesian motto of
Donc, nous avons entendu ce motto, cette devise indonésienne, Bhinneka Tunggal Ika, qui signifie unité dans la diversité. C'est un concept que j'aime pour le dialogue interconfessionnel. Il parle de l'ancrage dans notre foi pour s'ouvrir au dialogue avec les autres. C'est aussi formidable d'apprendre comment différentes tribus et religions coexistent au Malawi, la création d'un calendrier harmonisé pour permettre à tout le monde de participer aux célébrations et aux fêtes d'autres communautés. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et encore plus. Il faut faire, il faut construire. Il est bien de vous avoir tous et toutes là pour réfléchir sur comment nous toutes, chacune d'entre nous, chacun d'entre nous, mais vraiment chacune d'entre nous peut apporter la paix, la justice et la guérison au monde d'aujourd'hui et c'est notre engagement de ce faire. Alors que nous terminons ce webinaire qui a réuni bon nombre de femmes de plusieurs pays parlant des langues différentes et qui ont des histoires différentes et vivent des vies différentes. Et donc, il y a eu aussi des problèmes d'accessibilité, des problèmes techniques, mais quand même, cela montre le monde que nous voulons voir. Il y a des acteurs et des actrices aux quatre coins de la planète. Nous devons le faire. Comme Tamar l'a dit, il faut être courageux, il faut avoir du courage et voir ce qu'il faut voir pour réaliser la paix dans le monde. Alors, nous avons vu bon nombre de pragmatisme et nous voyons que nous sommes là pour vraiment construire la paix. Nous sommes très reconnaissants à chacune des personnes qui ont participé au dialogue, pour celles qui ont enregistré ou qui se sont connectées à des heures différentes, des fuseaux horaires différents. Et avant de passer la parole à Monica, qui est la présidente de l'organisation hôte, je voudrais demander à Ashna de partager donc ce nuage de mots, car c'est notre travail à nous, c'est le nuage de mots que nous avons créé en réfléchissant à méditant et après avoir écouté ces 6 femmes extraordinaires qui ont partagé avec nous cet après-midi. Wow, la participation a été énorme. Pour celles qui ont laissé votre adresse mail, vous allez recevoir ce nuage de mots car vous pouvez prendre chaque mot et réfléchir. Et donc, on va vous permettre de ouvrir cela par vos téléphones portables. Voyez, l'espérance, l'harmonie, le soin, la justice, la prière, être humble, la coexistence, l'unité, être ensemble. Ce sont des mots qui ont été répétés le plus grand nombre de fois. Je vois la lumière, je vois le mystère, je vois aussi, euh, vous êtes cette lumière dans les moments sombres. Et aujourd'hui, on est là pour faire passer ce message de lueur. Donc, on va passer maintenant la parole à Monica de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques qui nous invite ici. Et donc, je voudrais remercier Christy et tous ceux qui font le travail derrière les coulisses, les techniciens, tous ceux et celles qui ont participé en janvier 2023 au Vatican et qui ont été en contact pour réaliser cela et bon nombre d'autres opportunités pour qu'on puisse travailler, apprendre ensemble. Un très, très grand merci. Vraiment. Donc, le mot merci est aussi dans le nuage de mots. Merci à chacune et merci à Monica qui va nous adresser les mots de conclusion. Merci, merci à vous pour cet événement merveilleux. Comme vous l'avez dit,
Nous avons entendu la fragmentation. Maintenant, nous voyons que les gens se mettent ensemble pour travailler pour la paix. Alors que ce webinaire inspirant et instructif touche à sa fin, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au nom de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques UMOFC. C'est un nom très très long, mais on peut l'appeler UMOFC à chacun et chacune d'entre vous pour votre participation aujourd'hui. Merci au docteur Chang, à Maria Eugenia, à Isabelle Matian, à Anna Maria Sclavo du Dicaster. Merci Lavinia Rocchi, notre secrétaire générale ici à Rome. Et merci à tous celles, ce groupe de femmes du réseau qui ont rendu possible cet événement. Je connais bon nombre de personnes qui ont travaillé derrière les coulisses, derrière les ordinateurs, derrière leurs caméras, qui ont fait un travail énorme. Sinon, on n'aurait pas pu réaliser cet événement. Cette rencontre organisée à l'occasion de la Semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle a témoigné du pouvoir du dialogue et de la force du leadership des femmes dans la promotion de l'harmonie interconfessionnelle. Nous remercions tout particulièrement le dicaster pour le dialogue interreligieux, pour son soutien et son parrainage dans l'organisation de ce webinaire, et en particulier pour l'étroite collaboration que le dicaster et l'UMOFC ont construite ces dernières années pour favoriser le dialogue interreligieux entre frères et sœurs, tels que nous sommes tous et toutes. Nous croyons fermement que le dialogue interreligieux est essentiel pour le bien de l'humanité et la construction de la paix et de la fraternité. En effet, comme beaucoup d'entre vous le savent, au cours des 5 dernières années, l'UMOFC, dans le cadre de son travail pour le dialogue interreligieux et l'œcuménisme, a cheminé, réfléchi avec des femmes de foi, leaders dans leur propre communauté, sur le point suivant: leur rôle et leur engagement envers la promotion de l'espérance, la fraternité humaine, la crise et la résilience et les perspectives sur la synodalité et la paix et la culture de la rencontre. Nous avons travaillé sur ce sujet avec le dicaster et nous avons saisi l'occasion pour commémorer chaque année avec des webinaires spéciaux la Journée internationale de la femme. À cette occasion, nous avons décidé de relever le défi d'organiser cet événement pour contribuer à la Semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle. Cette initiative demande aux chefs religieux de s'engager dans un dialogue fondé sur 2 commandements religieux fondamentaux communs: l'amour de Dieu et l'amour du prochain. En tant que membre d'un groupe interreligieux mondial, nous avons eu l'occasion de nous réunir à nouveau en tant que personnes de bonne volonté pour montrer au monde le rôle puissant des femmes, notre engagement, notre bonne foi et nos contributions significatives à la promotion de l'harmonie interreligieuse et à la construction d'une culture de la rencontre. Dans ce contexte, permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude au pape François, grand promoteur et défenseur du dialogue interreligieux. Nous tenons à le remercier ici, entre autres choses, pour Fratelli Tutti et pour avoir accueilli à Rome la première conférence interreligieuse organisée par le dicaster pour le dialogue interreligieux avec l'UMOFC et l'Université pontificale urbanienne. Cette conférence de 3 jours s'est déroulée en février 2023 et avait pour thème: les femmes construisent une culture de la rencontre interreligieuse. Comme nous l'a dit le docteur Chang, c'est après cette réunion que le réseau interreligieux des femmes cultivant la rencontre a été fondé. Donc, ce fut vraiment un moment très important pour nous toutes. Février 2023. Aujourd'hui, nous avons eu le privilège d'écouter 6 femmes remarquables de religions, de pays et de groupes d'âge différents qui ont engagé
dans des dialogues, qui se sont engagés dans des dialogues interreligieux, intergénérationnels sur la foi et l'harmonie. Nous les remercions tout particulièrement pour leur généreuse participation aux 3 dialogues auxquels nous venons d'assister, la spontanéité, les idées nouvelles et l'énergie des jeunes femmes, ainsi que l'expérience et la maturité d'autres femmes plus âgées de quelques années, nous apprennent de beaucoup et de beaucoup. Leur histoire personnelle, leurs idées, leurs expériences ont éclairé le chemin vers un monde plus harmonieux et plus compatissant. Merci à toutes de nous avoir montré que, indépendamment de nos différences d'âge, de traditions religieuses et de culture, nous pouvons avoir des dialogues profonds, nous écouter les unes les autres, partager nos idées et travailler ensemble pour la promotion de nos valeurs communes, en construisant avec espoir à la culture de la rencontre. Rabbi Tamar nous a montré l'importance de la tradition et de l'innovation dans la lutte pour la dignité humaine. Juanita, pour sa part, a apporté une nouvelle perspective à notre dialogue. Nous apprécions vraiment tes précieuses contributions à ce webinaire. Donc, il est beau ce que Tamar a dit, c'est-à-dire qu'elle commence sa journée par la prière. Elle ne prie jamais toute seule, mais avec quelqu'un d'autre. C'est un enseignement très important. Je suis sûre que cela nous a frappés tous et toutes. Il ne fait aucun doute que la manière dont l'unité dans la diversité a été réalisée en Indonésie et au Malawi nous remplit d'espoir, car nous pouvons voir qu'il est possible pour des personnes de traditions religieuses, de cultures et d'âges différents de vivre ensemble en paix dans des pays différents, dans différentes communautés. Et bien sûr, si vous avez l'aide du gouvernement, tout est beaucoup plus facile, comme nous l'avons vu dans les exemples que vous avez mentionnés. Merci, Dewi, de nous avoir montré le rôle crucial des jeunes et des réseaux sociaux s'ils sont utilisés correctement dans la promotion du dialogue interconfessionnel. Ruth, ton engagement en faveur du leadership des femmes dans ton système de croyances est un puissant exemple de résilience et de dévouement. Agissant en tant qu'ambassadrice dans le dialogue interculturel et interreligieux est merveilleux. Il faudrait tous et toutes devenir ambassadeurs et ambassadrices. Merci Archana et Dia de nous avoir rappelé l'importance de nous engager auprès d'une communauté multiconfessionnelle et culturelle diverse et le rôle fondamental de la famille dans la préservation des traditions et des valeurs religieuses. Dia, comme tu l'as dit si bien, nous devons tous et toutes être ouverts à trouver des solutions pour relever des défis mondiaux et reconnaître que le dialogue interconfessionnel, interreligieux met au défi les préjugés, les idées fausses et constitue une excellente occasion d'apprendre. Donc, il faut saisir cette occasion, cette opportunité. Archana, tu as parlé avec sagesse de l'importance de la tolérance qui nous amène à accepter, à comprendre les autres. Écouter ces femmes merveilleuses m'a donné un véritable sentiment d'espérance et d'harmonie en ces moments historiques où nous vivons ou entendons parler de tant de tentatives contre la concorde et contre la paix. Et vous l'avez dit toutes, ces témoignages sont porteurs d'espoir et constituent des exemples importants qui démontrent que le mentorat peut apporter la paix et l'harmonie entre les populations. Dans notre diversité en tant que femmes de foi, nous sommes spirituellement unis pour tenter de construire des ponts d'espérance et de paix. Je suis sûre que le réseau interreligieux des femmes cultivant la rencontre continuera à nous servir de guide à toutes et à tous. Notre engagement, inspiré par la culture de la rencontre décrite par le pape François dans son encyclique Fratelli Tutti tous frères, témoigne du pouvoir des femmes qui s'unissent pour construire l'harmonie au-delà des frontières religieuses et culturelles.
Ce webinaire a véritablement mis en valeur le leadership, la résilience et le dévouement incroyable de femmes d'horizons divers qui s'engagent à créer un monde plus pacifique et basé sur la compréhension. À mesure que nous avançons, continuons à considérer notre diversité comme une force, comme un point de force, à nous éduquer, à éduquer les autres, à amplifier le leadership des femmes dans le dialogue interreligieux. Notre manière de dialoguer, fondée sur la présence, l'écoute et la non-violence, ouvrira la voie, va frayer le chemin à un monde où la rencontre authentique l'emportera sur les divisions amères. Notre reconnaissance va à toutes ces femmes de foi, courageuses, engagées et résilientes, qui, à partir de leur propre tradition religieuse et où qu'elles se trouvent, sont semeuses des graines de paix. Merci encore à toutes d'avoir participé à cet événement transformateur. Ensemble, nous continuerons à construire une culture de la rencontre et à favoriser l'harmonie interconfessionnelle. Que notre cheminement soit rempli d'espoir, de résilience et d'un profond engagement envers le caractère sacré de tous les êtres humains, de tous les êtres en fait. Je vous remercie de votre Thank you, attention. Monica. Merci beaucoup, Monica. We live in a world that is Que nous harmonious, puissions where we vivre can dans un really monde have what we caractérisé par desire, l'harmonie pour qu'on puisse that peace prevail. bâtir l'harmonie pour les générations à venir et que son amour l'emporte toujours. Merci, merci beaucoup. Merci tout le monde. I think we just finished on time. Yeah, Nous we were venons good de at terminer time. à l'heure Good prévue. time, On a so très bien fait. I don't know, maybe we can just stay a minute in silence. each Alors, nous one. pouvons rester encore un petit instant en silence Yeah. pour méditer, pour We're réfléchir, still live pour on intégrer. YouTube, so maybe we need to close the YouTube link. Okay. Thank you all. Merci, you merci all. tout le monde. Merci. Thank you. Au revoir. Bye-bye. Bye bye. Well done. Thank you all so much. Thank Hello. you all. Great team, great team. Merci beaucoup. Ça a été une équipe extraordinaire. Thank you. Rachna, merci beaucoup. Merci tout le monde.